Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Dr Mohamed Haman. Je suis ancien étudiant en URSS. Ok. Voilà, et je suis chercheur au LASDEL. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous choisi la Russie pour vos études? Bon, moi, j'ai choisi la Russie, vous savez, je suis allé, moi, en 1978 pour la première fois, après le brevet. Vous savez, en ce temps, le gouvernement soviétique octroyait des bourses au gouvernement d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. Donc, le Niger avait reçu des bourses de l'Union soviétique pour les étudiants. Et il a été passé sur les zones de la radio et de la télévision du Niger et sur les journaux qu'il y a des bourses qui sont données par l'URSS. Et c'est dans ce cadre, j'étais venu à Niamey, moi j'étais de l'intérieur, et que j'ai entendu parler de ces bourses. Et il y avait des amis qui avaient déjà fait l'URSS ou qui étaient en URSS en formation, qui sont venus en vacances, qui nous ont donné des informations et nous ont encore poussé à candidater. Et j'ai candidaté. J'ai demandé que je vais aller faire des études et avant c'était automatique. Dès que vous demandez, vous gagnez. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Comment décrivez-vous la qualité d'enseignement que vous avez reçue? La qualité, je ne connais pas maintenant ce qui se passe. Mais la qualité de l'enseignement en URSS, en notre temps, c'est-à-dire dès les années 70, moi j'ai fait 3 à 4 séjours en Union soviétique, il faut savoir ça. Moi j'ai fait mon premier séjour parce que j'ai fait le lycée technique là-bas. J'ai fait, après le brevet, je suis parti, j'ai fait le lycée technique professionnel, option médicale, de 1978 à 1983. Après je suis revenu au Niger. Je travaillais, je suis retourné pour faire l'université médicale. Je suis fini, je suis revenu au Niger, je suis retourné pour faire de la spécialisation. Donc j'ai fait plusieurs sessions. Mais ce qui est important de savoir, la formation en Union soviétique était très différente de la formation au Niger. Parce que la formation là-bas est essentiellement orienté vers la formation universitaire, c'est-à-dire l'auto-formation. Quand vous venez le 1er septembre à 9h du matin, vous commencez par une évaluation. C'est-à-dire, avant le jour de la rentrée, vous devrez vous informer sur le programme, sur les emplois de temps, sur le programme, sur les emplois de temps de la semaine. Vous allez, à ce temps, il n'y avait pas Internet ou WhatsApp où on va envoyer les choses. Vous devrez aller à l'université, recopier l'emploi de temps. Aller dans les départements où vous avez les cours pour recopier les guides méthodologiques. Et c'est dans ces guides méthodologiques qu'on vous dit ce que vous allez apprendre. Lire telle chose de telle page à telle page, à comprendre telle chose, savoir faire telle chose. Donc, toutes les connaissances et les compétences que vous devrez avoir pour le premier jour de la lutte. Donc, vous rentrez en classe, c'est un contrôle. Maintenant, après le contrôle, l'enseignant vous explique qui n'a pas compris quoi. Et on fait le séminaire. On déroule le cours de l'enseignant. Et après 3-4 séminaires comme ça, on fait un examen, une évaluation. On fait une évaluation et après la fin de tout le cours, on fait. Mais après 10 heures de cours, il y a un enseignant qui va venir vous faire une conférence, une conférence, un cours magistral. C'est comme ça que ça se passe. Donc,
il faut que soi-même on soit motivé. Ce n'est pas comme ici où l'enseignant va venir vous dicter les choses, vous dire les choses. Non. Il faut travailler vous-même, vous mouiller le maillot pour apprendre. Et il y a la différence entre ici et là-bas en ce temps, il y a ce qu'on appelle les consultations. Les consultations, c'est un accompagnement rapproché des enseignants aux étudiants. L'accompagnement, ça n'existe nulle part. Hein. Cet accompagnement, il est fait à la fac, dans les départements et au Obshijiti, c'est-à-dire à la cité universitaire. Donc, chaque fac doit faire un emploi de temps de ses enseignants qui doivent venir après la fin des cours, c'est-à-dire à partir de 17h à la fac pour accompagner les étudiants pour faire le rattrapage, les cours de rattrapage. Pour qu'on leur